tricoter sans regarder son tricot, ça peut être quelque chose qui est un petit peu effrayant. Mais c'est une bonne façon pour tricoter plus vite et aussi donc tricoter plus souvent. En effet, si tu tricotes sans regarder, tu pourras regarder une série, la télé, parler avec des personnes, etc. Dans cette vidéo, on va justement voir 3 astuces pour apprendre à tricoter sans regarder son tricot. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête pour pouvoir tricoter sans regarder ton tricot de la bonne façon. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va voir les bonnes bases à avoir. Pour commencer, si tu souhaites apprendre à tricoter sans regarder, il faut choisir le bon tricot. On ne tricote pas sans regarder sur tous les modèles de tricot, c'est pas possible. Et je t'explique qu'est-ce que je vais dire par là. C'est très simple. Si tu souhaites apprendre à tricoter sans regarder ton tricot, fais-le sur du point mousse, du jersey, des points qui sont très faciles à faire. Et même quand tu le fais régulièrement. Personnellement, je ne m'aventure jamais à ne pas regarder mon tricot quand je fais un motif de torsade par exemple, ou de la dentelle, c'est pareil. Donc si tu as un motif compliqué, regarde ton tricot, si tu as un motif simple, tu peux y aller, tu peux ne pas regarder. C'est le bon sens, mais quand même. Ensuite, il faut choisir les bonnes aiguilles. Je te conseille de choisir une paire d'aiguilles que tu aimes utiliser et avec laquelle tu es à l'aise avec. De manière générale, je recommanderais les aiguilles en métal qui glisseront plus et mieux que les aiguilles en bois, mais il y a des aiguilles en bois qui sont très polies, par exemple comme les Knit Pro, et qui fonctionnent très bien également. En fait, ça dépend ce que tu préfères. Si tu commences et que tu te sens plus à l'aise avec des aiguilles qui vont plus retenir ta laine au cas où, tu peux partir sur des aiguilles plus en bois. Et si tu préfères avoir quelque chose qui va glisser rapidement pour t'aider dans tes mouvements, pars sur du métal. Pour la deuxième astuce, il faut savoir que le soutien indispensable pour tricoter sans regarder, c'est ton index. En effet, il va falloir que l'on développe un petit peu les sensations au niveau du bout de l'index, car c'est lui qui va être notre guide pendant qu'on ne regarde pas. En fait, tu vas glisser les mailles et les compter en sentant avec le bout de l'index. Ne t'inquiète pas, on va passer tout de suite à la pratique. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. À présent, passons à la pratique. Et pour cela, rien de mieux que de tricoter en même temps que je te parle. Donc du coup, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est très simple. Comme je te disais, on va utiliser le bout de notre index pour guider la maille à chaque fois. C'est pareil, que tu sois en méthode continentale ou en méthode anglaise, comme je suis, tu utiliseras l'index ou le pouce. Parfois, j'utilise les deux. En tous les cas, tu vas utiliser tes doigts pour sentir les mailles. Donc pour cela, on va donc commencer par poser notre index sur la première maille et en fait là tu vas commencer à regarder pour avoir bien la sensation de la maille et je vais donc pousser avec mon index. En fait avec l'index je vais sentir la maille, je sais qu'elle est là et je sais du coup avec l'aiguille droite que je vais devoir piquer à cet endroit là pour avoir ma maille en question. Toujours avec l'index, je vais donc tricoter, je peux même guider l'aiguille pour m'aider dans mon mouvement. Et l'idée donc ça va être de à chaque fois pousser la maille ou en tout cas la sentir pour la localiser plus facilement et donc du coup savoir où est-ce que je dois piquer. Parce que si tu ne regardes pas, si tu regardes pas et que tu n'as pas d'index, tu ne sais pas où il faut piquer. Tu peux y aller, tu vas trouver au bout d'un moment, mais c'est plus difficile, tant qu'à faire, autant gagner du temps. Donc du coup, ici, avec l'index, on va localiser la maille et on sait que c'est à cet endroit qu'on doit piquer. Donc là, je vais commencer à tricoter tout doucement en te regardant. L'idée étant du coup de savoir où est-ce que passe la maille. Et comme tu le vois, je glisse avec le bout de l'index la maille en question, je la localise et je vais piquer à l'intérieur de la maille. Et tu vois, de temps en temps, surtout quand tu débutes en tout cas,
Tu jettes un petit coup d'œil comme ça pour vérifier que tout va bien, que tu as bien tricoté les mailles comme il faut, que tu n'as pas tricoté la maille en dessous par exemple, parce que ça peut arriver. Donc fais bien attention à ce genre de choses. Et comme tu vois, l'index et parfois même le pouce, parce que le pouce, je m'en sers pour retenir les autres mailles. Ça, c'est une petite technique, hein, mais à force que j'ai développée, je m'en suis aperçue récemment. C'est que le pouce me sert à retenir les autres mailles, tandis que l'index, du coup, me sert à localiser la maille suivante. Donc là, j'ai tricoté mon premier rang à l'endroit, je vais tourner et je vais tricoter à l'envers. Je suis en jersey. Donc pour la première, hop, on l'a fait ensemble. Et là, pareil, je vais faire pareil, je vais localiser la maille avec mon index. Et à chaque fois, ça va me permettre du coup de savoir où est-ce que je dois piquer mon aiguille et surtout aussi, plus ou moins, là où je dois entourer aussi, parce que du coup, avec le pouce là, je sais que mon aiguille est vers ici, donc du coup, je vais devoir entourer à cet endroit-là pour éviter d'avoir les fameux tours dans le vide comme ça à chercher. Donc ça, c'est forcément, ça fait perdre un peu de temps, mais ça arrive également. Donc si tu débutes, retiens bien ceci, tu t'aides de ton index, tu localises la maille et surtout de temps en temps, tu regardes ton tricot pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de souci et si tu peux continuer en avant. Donc quand tu débutes, je vais même te recommander de tricoter par exemple 2 mailles sans regarder. Donc tu tricotes 2 mailles, tu t'arrêtes, tu reprends et tu continues comme ça et petit à petit tu vas agrandir. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Tu tricotes une maille, 2 mailles, tu regardes si c'est bon, ok on est bon, on va tricoter 3 mailles, 1, 2, 3, on regarde si c'est bon, et comme ça en fait tu vas commencer petit à petit à t'entraîner à tricoter sans regarder ton tricot. Et ça va te permettre de gagner du temps, de pouvoir tricoter dans des situations autres, de pouvoir regarder autre chose pendant que tu tricotes, la télé, tu peux aussi parler avec des personnes en face de toi et du coup les regarder en même temps. Et ça va te permettre du coup de tricoter plus souvent, et si tu tricotes plus souvent, de tricoter plus vite. Voilà, là tu as tout ce qu'il te faut pour commencer à démarrer et surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ça la recette pour finalement, au final, réussir à tricoter sans regarder son tricot. Maintenant que tu sais tricoter sans regarder ton tricot, il te faut savoir comment tricoter plus vite. Et ça tombe bien, j'ai une vidéo où je te donne 6 astuces pour apprendre à tricoter plus rapidement. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.